Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition pour le Carême 2023, Église Sainte-Thérèse de Boulogne Immaculée Conception. Nous vous proposons cette année 15 méditations sur la croix dans l'art chrétien, à raison donc de 15 vidéos sur une période de 5 semaines, 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, tout accessible sur la chaîne YouTube de la paroisse, dès aujourd'hui et en replay pour les prochains jours. Nous avons la joie d'accueillir pour cette première méditation le Père Bernard Claisen à nouveau. Bonsoir Père Bernard. Bonsoir. Et vous allez nous enseigner ce soir sur le thème de la croix avant la croix. Et en effet, on sait que les premiers signes, les premières images chrétiennes n'étaient pas des croix, mais quels étaient ces signes? Nous vous laissons la parole. En effet, les signes chrétiens dans notre histoire ne sont pas la croix, elle arrive assez tardivement. Avant qu'il y ait la croix dans l'art chrétien, et même comme signe de reconnaissance, il y en avait d'autres. C'est bien connu. Il y a d'abord l'ictus, le poisson. Peut-être que tout le monde connaît ça, mais enfin ça vaut la peine de le rappeler. On vous montre des images au fur et à mesure de ces brefs exposés que vous aurez. Et donc vous avez ici une gravure où il y a 2 poissons et une ancre. Ce sont les symboles des chrétiens, peut-être des symboles de reconnaissance même, quand les chrétiens devaient vivre d'une manière clandestine. Le poisson, je vous rappelle, ictus, Iésos, Christos, Théo, Ouios, Sauteur. Ça veut dire Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Voilà le premier des signes bien connus des chrétiens. Le second signe des chrétiens, c'est le bon pasteur. C'est véritablement, là on commence à rentrer dans une forme esthétique. Le bon pasteur, c'est généralement un jeune homme. Pour l'instant, il n'est pas le Christ barbu qu'on verra plus tard. Il n'a pas la figure byzantine, maghrébine. Enfin bon, il n'a pas du tout ces allures-là. On le retrouve un peu partout. L'apparition de la croix dans l'art chrétien et dans notre tradition, en fait, on la doit à Constantin. L'empereur Constantin, donc 313, il édicte un décret pour arrêter, stopper les persécutions. Et il fait construire, sa mère Hélène le pousse beaucoup, qui était chrétienne, fervente, il fait construire à Jérusalem ce qu'on appelle l'Anastasis, c'est-à-dire un bâtiment considérable, une rotonde au-dessus de la tombe de Jésus, et à quelques distances de là, une basilique, entre les deux, une sorte de cloître, et dans ce cloître, sur le petit moignon de rocher qui restait du Golgotha, il fait ériger une croix monumentale de 3 mètres de haut, couverte de feuilles d'argent, avec des émaux, avec des pierres semi-précieuses. Enfin, voilà la première croix dans l'histoire du christianisme. Je vous le montre sur cette image, vous voyez l'endroit où c'est, et sur cette coupe, quand il y a eu la mise à sac de Jérusalem par le sultan Al-Hakim en 1009, les croisés, comme vous le savez bien sûr, ont repris Jérusalem et ont reconstruit une basilique plus courte. Ils ont en quelque sorte absorbé le cloître. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la petite colline du Golgotha est au premier étage d'une chapelle du Saint-Sépulcre. Et la croix précieuse, elle a disparu. Mais vous voyez sur cette photo où elle était. La question que l'on a envie de vous poser, Père Bernard, c'est y a-t-il une suite à cette croix précieuse? Alors, en effet, cette fameuse croix de Constantin a eu un énorme succès. D'abord parce que le logo est bon. Mais c'était pas, vous voyez, dans les mentalités du christianisme premier, elle s'imposait pas, la croix. Et pourquoi? Mais parce qu'il y avait encore eu des persécutions où on crucifiait les chrétiens. Et donc, la croix, c'est un objet de supplice. Donc, on n'avait pas du tout envie que ce soit le signe de reconnaissance des chrétiens. Le poisson, ça allait mieux. Et cependant, cette croix glorieuse, signe de victoire quand même, Constantin l'a emportée, il semble que l'Empire se convertisse. Cette croix glorieuse a eu tellement de succès qu'on la voit apparaître sur les pièces de monnaie, et qu'on la voit apparaître dans une église de Rome qu'on peut encore voir en 420. Je vous montre la photo, c'est Sainte
plus d'anciennes, une petite église de Rome, on est assez peu nombreux à aller voir, et pourtant c'est très intéressant. On a là une des plus vieilles mosaïques de notre histoire, et on voit l'installation de l'Anastasis, à gauche, cette espèce de rotonde. À droite, dans l'arrière-plan, vous avez la basilique, et entre les deux, cette grande croix dorée, c'est la fameuse croix de Constantin, qui est juste au-dessus de la figure du Christ. Voilà quelles sont les premières apparitions de la croix dans les expressions esthétiques du christianisme. À bientôt.